لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par la permission d'Allah, on est toujours ensemble dans cette série bénie en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on est dans des jours bénis, les 10 derniers jours du mois de Ramadan et dans les nuits bénies de ce mois béni, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les gens de Laylat al-Qadr, ya Allah. Et qu'Allah accepte de nous, de vous, de tous les musulmans, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat 97, Inna anzalnahu fi laylat al-Qadr. Nous l'avons certes fait descendre, yani le Coran, pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qui est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, Sayyidina Jibril, par la permission de leur Seigneur pour tout ordre, aller paix et salut jusqu'à l'apparition du lobe. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans Surat Ad-Dukhan, Surat 44, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Nous l'avons fait descendre le Coran en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous subhanahu wa ta'ala. Comment peut-on être sûr de la date de cette nuit bénie? Nous, on peut pas affirmer à quelle date cette nuit se manifestera. La seule personne à connaître l'heure exacte de la nuit de destin était le prophète et le messager Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais on va voir le hadith ensemble. D'après Sayyidina Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, il relate à cet égard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est sorti pour informer ses compagnons, qu'Allah les agrée radiyallahu anhum, du moment précis de la nuit du destin, afin de leur préciser quel soir c'était. Mais il trouva 2 hommes parmi les compagnons qui se disputaient et se querellaient. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis sorti pour vous informer de la nuit du destin, quel soir elle était exactement, mais j'ai trouvé 2 hommes qui se disputaient. Ainsi, la connaissance de cette nuit et de son moment précis a été levée, et vous avez été privés de sa bénédiction à cause de cela. Qu'Allah nous préserve. Cependant, elle demeure jusqu'au jour du jugement. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta: peut-être qu'il y a un bien pour vous dans le fait que son moment était levé et qu'elle soit restée cachée. Wa fi dhalika khayr. Cela vous pousse à multiplier vos efforts dans sa recherche, et ce qui vous procurera une augmentation de vos récompenses. Car si elle avait été précisée, vous vous seriez contenté de cette nuit-là, et votre action et votre récompense en auraient été réduites. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit: recherchez-la, c'est-à-dire recherchez-la et veillez à la trouver la nuit du 29, la nuit du 27 ou la nuit du 25 de Ramadan. Cela signifie que recherchez-la et veillez à la trouver lors des nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Dans ce hadith, il y a une condamnation de la dispute acharnée et des querelles, comme vous savez. Et subhanallah, ici on parle de la querelle pendant la nuit du destin, et on a vu ensemble, où vous avez vu, vous connaissez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit durant la nuit de Mi-Sha'ban qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne à tous ses serviteurs sauf à 2: un associateur, mushrik, ou mushahin, un querelleur. Et ces 2 hadiths suffisent pour nous montrer la dangerosité, la gravité de ce comportement, se quereller, se disputer tout le temps. Alors, la dispute et la querelle, elles sont une cause de la punition pour la communauté entière à cause des péchés commis par certains individus en particulier. Il y a également dans ce hadith une indication que les péchés peuvent être la cause de la dissimulation de certaines choses dont on a besoin dans la religion. Ainsi, plus les gens commettent de péchés, plus cela entraîne la dissimulation de certains aspects de leur religion. Qu'Allah nous pardonne. Et d'après Sayyida Aisha radhiyallahu anha, la mère des croyants,
relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Mais au cas où quelqu'un s'affaiblit, qu'il n'abandonne pas les 7 dernières nuits. Car Sayyidina Ibn Omar a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez-la, la nuit du destin, durant la dernière décade, l'Ashr al-Awakhir min Ramadan. Mais si l'un d'entre vous s'affaiblit, qu'il ne manque pas les 7 restantes. Rapporté par l'imam Bukhari radiyallahu anhu. Quelles sont les actions à accomplir s'il en est témoin, incha'Allah, de cette nuit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors notre mère Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, suppose que je connaisse le moment de la nuit du destin, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois dire? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, il lui dit de dire: Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Amin ya rabbal alamin. Oh Allah, tu es le pardonneur, Allahumma innaka afoun, tu aimes pardonner, tuhibbul afwa, alors pardonne-moi. Fa'fu anni. Alors, aussi, notre mère Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'arrivée de la dernière décade, il attachait son habit et veillait la nuit et réveillait sa famille. Aussi, notre mère Aïcha radiyallahu anha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts dans l'adoration durant la dernière décade, plus que durant les autres jours du mois de Ramadan. فنسأل الله سبحانه وتعالى, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos efforts et qu'il nous compte parmi les gens de Laylat al-Qadr ya Dhal Jalali wal Ikram. Et on finit par ce hadith qui montre qu'on doit être sincère, avoir la certitude et être véridique dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque veille, célèbre la nuit du destin en ayant foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, man yaqum laylat al-qadr imanan wa ihtisaban, alors ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ses péchés précédents lui sont pardonnés. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أولها وآخرها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها يا أكرم الأكرمين. اللهم تب علينا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم ولا تنسونا من الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.